Mon peuple de Côte d'Ivoire, bonjour, chers chrétiens, chères chrétiennes, habitants du monde entier. Je suis Guillaume Remy, je suis le gracieux de Dieu, prophète et je réside en Côte d'Ivoire. Je me porte devant vous ce matin pour encourager le corps du Christ, pour encourager le peuple ivoirien et tous les peuples de ce monde qui subissent aujourd'hui les choses que les Écritures avaient déjà prédites. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui continuent de résister par la foi. La Bible dit, Satan est un lion rugissant qui rôde cherchant qui va dévorer. Et la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. C'est avec la foi qu'on résiste au diable. Tout ce déploiement de Satan dans cette génération vise un but qui a été décrit dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, l'apostasie. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de scandales dans l'Église, venant de la part de ceux qui sont censés être les bergers, venant de la part de ceux qui sont censés être des modèles. Et lorsque le peuple verra donc cette déviation, cette corruption, ils se diront certainement, si ceux-là qui sont nous devanciers sont tombés dans cette bassesse, à quoi bon continuer avec le Christ? Donc tout est prémédité, tout est calculé. Sachez-le, nous devons résister au combat de la foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai conservé la foi. C'est la foi qui va nous préserver. Le Seigneur Jésus a dit, je vais revenir. Est-ce que je trouverai la foi sur la terre? C'est la foi qui va nous distinguer. Bien-aimés, enfants de Dieu, le Seigneur est sur le point de surprendre l'humanité. La Bible dit dans Matthieu 24, il faut que ces choses arrivent. C'est déjà préétabli. Il faut que ces choses que nous voyons aujourd'hui arriver. Nous voyons dans la Côte d'Ivoire beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont trempés dans des scandales. La Bible dit, le scandale va venir. Mais malheur à celui par qui le scandale vient. Regardez-les. Regardez dans quoi ils sont trempés. Pour de l'argent, pour la gloire, pour la notoriété. Ils ont vendu leur témoignage de Christ. Ils ont vendu leur valeur. C'est triste, mais c'est ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, si je viens de la part du Seigneur, c'est pour m'adresser à toi. Qui as accepté Jésus. Et qu'aujourd'hui, ta foi est en train d'être éprouvée. Plusieurs personnes nous ont contactés pour dire, serviteur de Dieu, aujourd'hui je préfère rester à la maison pour prier, parce que j'ai été déçu. Quand les gens viennent à Christ, ils viennent pour trouver de la consolation, pour trouver l'amour que leur famille ne leur a pas permis, pour trouver le refuge dans le Seigneur. Et lorsqu'ils viennent et qu'on les exploite, et qu'on les spolie, et qu'on les fait encore du mal, ils trouvent mieux de rester dans leur isolation. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi quelqu'un. Le Seigneur s'est souvenu de toi. De toi qui regarde l'Église en train de se pervertir, qui a mal comme moi. De toi qui regarde la nation ivoirienne qui a perdu ses valeurs. De toi qui vois des étrangers s'imposer aux nationaux. Tu as une blessure comme moi. C'est l'esprit du patriotisme que le Seigneur est en train de suffire aux Ivoiriens. Il y a quelques années, ces choses-là, ça ne disait rien aux Ivoiriens. Ils étaient dévoyés dans les amusements, dans la distraction. Mais aujourd'hui, le véritable Ivoirien a un sursaut d'orgueil qui est en train de se réveiller. Bientôt, vous allez voir que les Ivoiriens ne vont pas admettre certaines injustices. Ils ne vont pas admettre certaines choses. Nous, Dieu nous les avait révélées depuis très très longtemps. Et nous l'avons publié sur les réseaux sociaux. Ces choses que nous voyons aujourd'hui doivent avoir lieu pour que la gloire de Dieu éclate dans cette nation. Comprenez que lorsque Pharaon a défié l'Éternel, Dieu a semblé ne pas être pressé pour régler le problème. Pharaon a interprété cela comme de la faiblesse, comme de la démission de la part de l'Éternel. Mais Dieu agit sur un temps bien précis, un temps bien défini. Si je suis devant vous, c'est parce que d'abord je viens pour vous encourager à ne pas baisser la garde, à ne pas baisser les bras. Génération Élie, vous la génération, c'est de vous qu'il s'agit. C'est de vous, cette génération que Dieu parle. Et c'est pour vous que je viens. Restez mobilisés, continuez de prier. Le Seigneur n'est pas injuste. Le Seigneur a son don. Il veut que nous comprenions cela. Ça, c'est le premier point de mon intervention ce soir. Le deuxième point, c'est toujours ces nombreuses personnes qui me contactent et qui me partagent leur quotidien, leurs souffrances, leurs difficultés. Lorsque j'ai fait ce discernement, j'ai vu une attaque pernicieuse qui est orientée contre le corps de Christ. En dehors de tout ce que nous pouvons voir, il y a une attaque qui est diligentée contre le corps de Christ à travers les groupes chrétiens. Nous sommes en Genèse, le chapitre 1, le verset 26 jusqu'à 28. Le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Donc la domination est le mandat originel de l'homme. Au chapitre 2, au verset 24, Dieu établit la relation entre l'homme et la femme. Au verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Donc, le mandat de l'homme, c'est de dominer à travers les capacités que Dieu lui a données, qui sont la fécondité, la capacité de multiplier, la capacité de remplir la terre, qui va lui permettre finalement de dominer. Dieu a planté un jardin en Éden, Genèse chapitre 2, et il a mis l'homme pour que l'homme puisse cultiver et garder dans ce jardin.
Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne une compagne qui est censée être une aide pour lui. Pourquoi cette démonstration? Parce qu'aujourd'hui, pour les nombreuses personnes qui sont venues vers moi, et je vous dis qu'en un laps de temps, plusieurs chrétiens sont venus vers moi pour dire aujourd'hui, je ne supporte pas mon maître foyer, je ne supporte pas mon épouse et tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une attaque orientée contre les leaders, ceux qui ont une grande destinée. Mais cette attaque n'est pas frontale. Cette attaque est une attaque où certaines personnes dans nos foyers sont utilisées comme des marionnettes, téléguidées par une voix saine du sol. Certaines personnes se sont attachées avec le serpent à travers le phare. Ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre. Il parle de l'attaque de l'esprit de Jézabel contre les chrétiens. Depuis un certain moment, plusieurs personnes parlent de Jézabel. Est-ce qu'on a compris comment cela fonctionne? En Genèse chapitre 3, on a vu comment l'attaque contre la femme s'est faite. Parce que ce n'est pas l'homme qui est en contact avec le serpent. C'est la femme qui est en contact avec le serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme, étant la dimension charnelle de l'homme, c'est peut-être été approchée par le serpent. Parce que le serpent ne va attaquer que les personnes qui sont faibles. On l'avait dit, la chair est faible. Adam disait alors, voici la chair de ma chair. Donc c'est la femme qui était la faiblesse de l'homme. Vous comprenez? À ce moment, le diable qui était établi dans l'homme, symbolisé par le serpent, il attendait le temps opportun pour s'en prendre à la dimension faiblesse de l'humanité. Quand Jésus a jeûné en Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, la Bible dit, et quand il a eu faim, le diable s'est approché de lui. Toutefois qu'un chrétien va constater cette dimension de faiblesse, qu'il s'attend à ce que l'ennemi opportuniste vienne s'en prendre à lui. C'est alors que la femme a été en contact direct avec la semence du serpent. La semence étant la parole. Semence dont l'étymologie fait allusion au sperme, donc sperma, vous comprenez? Donc c'est une semence. Toute parole qui sort de la bouche est une semence. Le serpent donc a semé dans la femme. Il a investi donc la conscience de la femme. Ce n'est pas l'homme qui a été en contact direct avec le serpent, c'est la femme. Mais elle a influencé. Le serpent, il est le séducteur, il est le père de mensonge. Alors, l'homme a été séduit par la femme. Depuis lors, il y a eu transfert d'autorité. Le transfert d'autorité et la puissance paternelle de l'homme a été transférée chez la femme. C'est pourquoi Dieu ne va plus parler de la descendance de l'homme. Il va parler de la descendance de la femme. Pourquoi? Parce que l'homme a démissionné de son poste de chef. Il est écrit, l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc c'est ce qui est établi. Mais le désordre est venu lorsque l'homme a décidé de ne plus obéir à la semence de Dieu, mais d'obéir à la semence de la femme. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que tu as écouté la voix de la femme, voici ce qui va t'arriver. Et Dieu dit un certain nombre de malédictions concernant le sol, et ainsi de suite. Voilà ce qui s'est passé. Dans notre réflexion, nous avons compris que la femme est devenue désormais l'alliée du serpent. Pourtant, au départ, elle était censée être l'usine qui allait produire des fils de l'homme. Des fils de l'homme. Le fils de l'homme est mort. Le seul fils de l'homme que Dieu avait réservé à Adam, c'était Abel. Le fils de la rébellion, qui était Caïn, était issu de la sémence de Satan. Ce que je dis, c'est un peu lourd, mais vous allez devoir comprendre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce concours de circonstances va affecter l'espèce humaine, parce que le péché est entré maintenant dans les gènes de l'homme. Nous sommes maintenant en Genèse chapitre 6. La perversion a touché l'humanité. Et donc, la Bible dit, les esprits déchus vont être attirés vers le genre féminin. Et à partir du genre féminin, il va y avoir des naissances d'êtres qu'on va appeler les géants. Vous allez comprendre que depuis lors, la femme est devenue un canal par lequel le diable s'entend à l'humanité pour la pervertir, pour la dépouiller. Soyez vigilants. Le serpent qui était en Genèse chapitre 3, c'est celui dont nous avons eu la révélation en Apocalypse chapitre 12. Ça a combattu contre la femme. La Bible dit le serpent ancien. L'Apocalypse nous montre une vision de la chute de ses anges. Et donc, dans sa dimension serpent ancien, le diable, sa chute était antérieure à la création de l'homme. Donc, il attendait le moment opportun pour pouvoir s'en prendre à la création de Dieu, qui est faite à son image et selon sa séquence. Bref, je veux dire simplement que ce genre de femme aujourd'hui est mêlé à l'humanité. Et beaucoup de leaders dans tous les domaines, que ce soit dans le plan de l'Église, que ce soit dans le plan de la politique, les leaders du monde, ce sont les femmes, mais qui ont un chef, si elles ne sont pas converties à Christ. Ce sont les femmes qui sont derrière les grands hommes et qui les manipulent. Dans les nations, les chefs d'État sont manipulés par cet esprit que la Bible nous a présenté comme l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel était présent tout au long de la Bible. On regarde, même le patriarche Abraham, à un moment donné, il a été poussé par cet esprit-là à sortir du plan de Dieu pour aller se mettre avec la servante. Ce n'était pas le plan de Dieu. On a vu la famille de David avoir un problème avec les femmes. On a vu Salomon, un homme sage et riche. Mais ce sont les femmes qui lui ont créé des problèmes, qui l'ont poussé à l'idolâtrie. On a vu avec Samson. On a vu comment Delilah l'a poussé à révéler le secret de sa puissance, de sa force. Et donc, ces genres de femmes existent bel et bien. Elles existent. L'apôtre Paul considère que c'est la femme qui est responsable de la chute de l'humanité. Je suis d'accord avec ça. Mais on ne doit pas condamner toutes les femmes. Mais il dit
aussi, si la femme se convertit, elle va être une alliée de Dieu. Mais les femmes qui sont auprès de nos chefs d'État, auprès de nos pasteurs, je dis bien de nos pasteurs, ces femmes ne sont pas converties pour la plupart. Et ce sont elles qui, étant en contact avec l'esprit du serpent, maintenant manipulent ces grands hommes et perdent l'église. Vous allez voir des pasteurs qui se établissent dans l'église, mais c'est le femme qui décide. Vous allez voir des chefs d'entreprise, mais c'est le femme qui décide. Parce que la puissance paternelle a été transférée à la femme. Comment cela s'est passé? À travers le contact de la semence. Je veux parler du contact de la semence. Lorsque l'homme va avec la femme, devient une seule chair. Le mariage, c'est cela. On a déjà dit, le mariage, c'est le fait d'avoir un rapport intime avec le sexe opposé. Ça, c'est le mariage. Quand un homme va avec une femme, il y a mariage. Spirituellement, il y a mariage. Nous le savons maintenant. Maintenant, imaginez-vous combien de fois vous avez été marié. Donc toutes ces semences-là peuvent être récupérées parce que ce sont ces semences-là qui vous permettaient de dominer au départ. Vous soyez fécond. Donc la fécondité est liée à la semence de l'homme. Mais toutefois, vous avez libéré des semences. Et malheureusement, avec des femmes qui sont soit sorcières, soit prostituées, soit des femmes mariées, 3 niveaux pour corrompre la semence de l'homme. Une jeune destinée a été gâchée parce que les gens n'ont pas discerné les personnes avec lesquelles elles sont mariées. Et c'est ce qui est en train de détruire le monde. Cet esprit est en train de prendre le contrôle du monde, le contrôle de la nation ivoirienne. Les chefs de cette nation, dans la religion, comme dans la politique et partout ailleurs, sont ces esprits. Et si vous avez tel esprit dans votre couple, votre terre sera volée, votre vigueur sera volée, votre puissance sera volée, votre dignité sera volée. Parce que ce sont des femmes qui sont des hommes en réalité, qui ont l'autorité de l'homme. Ce sont elles qui dominent. Regardez dans vos ministères, regardez dans votre gouvernement, regardez dans vos églises. Et regardez comment ces femmes-là se comportent. Ce sont des idolés. Aujourd'hui, si Dieu m'envoie vers vous, c'est pour attirer votre attention. Vous Isabelle opère depuis des millénaires. Elle opère, elle dépouille l'offre de la puissance. Lorsque Jacob doit donner des paroles prophétiques sur ses enfants, il dit Ruben, c'est toi qui incarnes les prémices de ma force, ma puissance, ma dignité. Mais tu as perdu la prééminence parce que tu as monté sur ma bouche. Toutes les fois où un homme est allé avec une prostituée, le devenu se cher avec une prostituée. Donc, imaginez-vous qu'on veut voir les ramifications parce que celle avec qui vous avez couché a couché aussi avec quelqu'un qui a couché avec quelqu'un. Donc votre semence-là, vous êtes devenu cher avec plusieurs personnes, plusieurs alliances. Tant que ces alliances ne sont pas brisées, c'est pourquoi vos activités ne marchent pas. C'est pourquoi vous commencez des projets qui ça ne fonctionne pas. Parce que votre semence, votre force, votre vigueur, votre puissance, votre autorité n'est pas étagée. Il y a des occultistes qui connaissent ces principes. Et si on a identifié que vous portez une grande étoile, on va former une jeune fille, l'envoyer vers vous. Vous couchez avec elle, elle récupère votre semence. Ce monsieur-là, il prospère avec votre semence, votre force. Il y a des gens qui payent l'argent, beaucoup d'argent pour coucher avec les femmes mariées, juste pour voler la force des hommes. Faites attention. Si vous êtes marié avec la mauvaise femme, vous allez arrêter votre destin. Elle va vous dépouiller. Très souvent, elles peuvent ne pas être conscientes. Celles qui ne sont pas éveillées, parce que ce sont les esprits qui sont liés à l'eau. C'est ce qu'on appelle la sirène, c'est ce qu'on appelle la sirène. Parce qu'en réalité, l'esprit de Jézabel, c'est l'incarnation humaine de Babylone, la prostituée. La Bible dit, c'est elle qui réunit de son vin les rois de la terre, qui tue les prophètes, qui tue les oints de Dieu, qui tue les saints. C'est son rôle. Donc si vous avez été élu de la part de l'Éternel dès le commencement, Romains 8, verset 28, 29, 30. À ceux qui l'ont connu d'avance, il les a prédestinés. Si vous n'êtes pas parmi ces personnes, il est probable que Jézabel va vous approcher pour voler votre étoile afin que vous ne périez pas. La Côte d'Ivoire est tombée en disgrâce, la Côte d'Ivoire a perdu sa force parce qu'elle a libéré toute sa force dans ce genre de pratique. Sachez-le, même les chrétiens, dit pour le dire conjugal sur l'exemple de tout celui, même dans les couples chrétiens, ces esprits-là opèrent. Donc faisons très attention. Il y a une façon de prier pour ces choses. Il y a une façon de prier, il faut briser ces alliances, il faut les neutraliser. Pour ceux qui sont dans ce cas-là, qu'est-ce que vous devez faire? La Bible dit en Lévitique chapitre 12, la part de la purification pour une femme qui enfante, un enfant mâle et un enfant femelle. Donc pour l'enfant mâle, il s'agissait d'observer 8 jours. Pour l'enfant femelle, il s'agissait d'observer 30 jours pour que la pureté de cette femme qui accouche revienne. Alors, pour les hommes, si vous avez perdu votre éclat pour la retrouver, vous devez vous engager dans un temps de purification de 8 jours, accompagné de certaines prières, qui au bout du 8e jour, va vous introduire dans une alliance avec le Seigneur. Pour les femmes, c'est 33 jours. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je pense que vous avez nos numéros. Ceux qui sont dans ces liens-là, si vous êtes des femmes, vous savez que l'ennemi vous utilise en cela. Vous aimez votre homme, oui, mais il vous arrive d'avoir des attitudes incontrôlées, de colère, des attitudes de contrôle, de domination, tout ça. Vous pouvez nous écrire, on va vous écouter et on va prier avec vous. Pour les hommes aussi, si vous croyez ou si vous estimez que vous avez perdu de votre force, de vos grâces, il va falloir nous contacter aussi. Donc le Seigneur l'a dit parce que la Côte d'Ivoire, ceux qui sont censés mener le combat, ils sont déjà faits. Voilà ce que je suis venu vous annoncer. Que le Seigneur fortifie encore dans les noms de Jésus. C'était Guillaume Mégu de Bercy. Au nom de Jésus, j'ai parlé.